Vas-y. Moteur. Ça tourne. Vas-y, passe. Je n'ai pas. L'antenne! 11. Si vous vous posez encore la question, VR fait référence à réalité virtuelle ou Virtual Reality en anglais. Il s'agit là d'une technologie qui plonge l'utilisateur, à l'aide d'un casque, dans un univers virtuel modélisé en 3 dimensions. L'utilisateur peut interagir avec son environnement en s'y déplaçant, en saisissant des objets, en les utilisant. Certains éléments peuvent même s'animer sous l'effet de son simple regard. La réalité virtuelle propose donc une expérience des plus immersives en simulant une perception sensorielle unique. Le syntagme réalité virtuelle apparaît pour la première fois en 1938 dans Le théâtre et son double, un recueil d'essais écrit par Antonin Artaud. Il utilise cette expression pour décrire la nature illusoire des personnages et des objets dans le théâtre. Plus concrètement, la première expérience de réalité virtuelle a été offerte en 1962 par Morton Heilig avec son appareil Sensorama, une machine mécanique qui permettait de simuler la vue, l'ouïe, l'odorat et le toucher. La recherche sur le sujet s'intensifie dans les années 90 avec la publication de l'ouvrage Virtual Reality écrit par Howard Rheingold en 91. Si la technologie est encore en développement aujourd'hui, elle est connue du grand public depuis les années 2000 avec la présentation des casques Oculus Rift, Samsung Gear VR, PlayStation VR et HTC Vive. Certains de ces casques sont commercialisés depuis 2016. Si l'usage de la réalité virtuelle à domicile n'est pas encore généralisé, de nombreux secteurs l'adoptent progressivement. Sont développés en réalité virtuelle des jeux vidéo, des courts-métrages, des documentaires ou encore même des clips musicaux. Certains musées complètent même leur exposition avec des installations en VR, comme le Grand Palais en 2017, qui propose à son visiteur de s'immerger dans la peinture de Gauguin. Même la médecine s'empare de la VR pour soigner certaines phobies, ou encore l'armée pour former de nouvelles recrues. Certains considèrent la VR comme un nouveau support artistique. De plus en plus de festivals font une sélection des meilleures créations pour les présenter au public et décernent même des prix. Par exemple, le court-métrage Pearl, réalisé par Google, a remporté un Emmy Award en septembre 2017 après avoir été le premier film en VR à être nominé aux Oscars. Sur cette même lancée, en mai 2017, le Festival de Cannes a programmé pour la première fois un film en VR en sélection officielle. Reste à voir lequel de ces secteurs tirera le plus parti de cette technologie dans les années à venir. Au revoir.